Salomé. Bonjour Camille. On parle de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va vous parler des commandos BI, comment avoir des tableaux de bord en un temps record. Alors, Salomé, tu sais, moi, je suis un peu scolaire. J'aime bien définir les concepts qui sont dans l'intitulé. Donc, tableau de bord, je pense que je sais de quoi on parle. Oui, alors tableau de bord, c'est un rapport qui tient en une page pour piloter une activité. Qu'est-ce que tu entends par un temps record? Alors en temps record, on parle de quelques semaines. Ok, Et puis quelques enfin, semaines. commando BI, c'est une équipe entraînée et équipée pour des missions ciblées spéciales. Salomé, imaginons, je suis dirigeante d'une PME. Est-ce qu'il y a des bonnes raisons qui font que je devrais déclencher ce type de mission tableau de bord en un temps record? Alors absolument, la première, ce serait si vous n'avez pas encore de solution BI déployée et que vous voulez faire un POC pour vérifier si c'est pertinent de mettre en place une solution BI qui est un peu coûteuse et qui demande un investissement. La mission commando, c'est un périmètre restreint avec un budget restreint également. Ça permet de développer un rapport et de montrer aux équipes les fonctionnalités d'une solution BI qui sont un petit peu différentes des outils traditionnels. Ok, c'est vraiment avoir un rapport rapide qui va me permettre de convaincre, parce que rien de mieux que de démontrer par l'exemple. Absolument, c'est pour valider en fait un projet BI. Ça permet aussi, au lieu de partir d'une page blanche, de montrer l'exemple. Donc aux équipes qui vont être ensuite formées ou responsables d'un projet BI, ça leur permet de se projeter et de voir vraiment ce qu'offre une solution BI. Et avec un rapport clé en main, on a toutes les règles. En fait, c'est développé dans les règles de l'art avec toutes les bonnes pratiques déjà dans le rapport. Donc ça peut servir d'exemple. Ok, et c'est un point de départ, du coup, à partir duquel on va pouvoir ensuite continuer à construire des nouveaux rapports ou les modifier sur cette base saine, finalement, qui contient toutes les bonnes pratiques. Oui, tout à fait, puisque chaque rapport a une vocation évolutive. Donc, c'est pas parce qu'on commence avec un petit périmètre qu'on peut pas augmenter, en fait, ce qu'on y met. Et est-ce que je peux avoir un intérêt à déclencher ce type de mission si j'ai déjà, moi, chez moi, un outil de BI type Tableau, Qlik, Power BI? Oui, alors on voit ça avec des clients qui sont très pris dans leur quotidien, qui n'ont pas de temps à consacrer à développer un rapport. Pourtant, ils ont une solution BI d'un côté et ils ont des rapports qui sont encore faits de façon manuelle, mais ils n'ont pas le temps à consacrer, à investir pour automatiser le rapport. Ils font appel à nous et nous, on vient avec notre expertise, notre méthodologie éprouvée et donc très rapidement, on peut leur développer un rapport de type pilotage, rapport achat ou rapport qualité des données. Ok. Salomé, à quelles problématiques concrètes du quotidien ce type de mission commando peut répondre? Alors, ce type de mission commando, ça va être dans le cas où on a plusieurs fichiers Excel, par exemple, plusieurs sources de données qu'on veut croiser et où c'est vraiment compliqué de faire de la manipulation Excel. On va utiliser les outils de BI pour permettre de croiser ces données. Par exemple, dans un pilotage direction avec des indicateurs qui viennent de différentes sources, de différents outils. Ok, je pense aussi à si on veut donner l'accès aux données plus facilement aux collaborateurs en gardant toute la maîtrise et la sécurité qui va avec. Oui, tout à fait, puisqu'on peut mettre des dispositifs de sécurité à la ligne ou de sécurité à l'objet. On maîtrise ce qu'on expose aux différents utilisateurs en fonction de leur profil. Donc, on peut mettre à disposition un même rapport à différents utilisateurs qui vont pas voir la même chose, qui vont voir peut-être que le département qui dirige. Et on voit beaucoup d'entreprises qui ont besoin aussi de diffuser leurs rapports, pas forcément que auprès de leurs collaborateurs, mais aussi auprès de leurs clients. Et souvent, ce qui est fait, c'est que ils passent par une version PDF. Donc, il y a ce traitement manuel de passer le rapport en PDF pour pouvoir ensuite l'envoyer à chacun des clients ou des partenaires. Et ça aussi, ce type de rapport automatisé peut répondre à cette problématique. Oui, donc avec les rapports, le but c'est d'automatiser d'une part et puis de rendre les rapports un petit peu plus interactifs que du PDF traditionnel. Il y a des solutions pour mettre à disposition à un grand nombre d'utilisateurs, comme des clients, des partenaires. Donc on expose les rapports et puis encore une fois, on maîtrise ce qu'on leur expose dans le rapport, mais ils ont accès à une version, ça évite de faire des interventions manuelles. Est-ce que pour toi, il y a un type de rapport qui se prête bien à être développé comme ça en un temps record? Donc oui, typiquement, les rapports qui s'y prêtent bien, c'est sur un périmètre très restreint, sur un métier donné, par exemple les achats. Donc ça va être un rapport achat qui permet de piloter les fournisseurs, les montants dépensés auprès de tel et tel fournisseur, tel type de contrat, etc. Un autre type de rapport qui s'y prête bien, c'est un rapport qualité des données,
qui est assez crucial dans les entreprises. Et ça peut être mis en place très rapidement, hein. Quand on parle de rapidement, c'est même pas quelques semaines. Ok. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce type de mission qualité des données? Alors, qualité des données, on va d'abord définir les indicateurs, les champs qu'on veut traquer avec le client. Donc, si c'est des doublons, si c'est des champs où la donnée est manquante ou peut être erronée. Donc, on va faire la liste. Typiquement, entre 5 et 10 indicateurs. Si on en met plus, personne va vérifier ou corriger les données. Mais l'idée, c'est de piloter la qualité des données dans le temps et de permettre aux utilisateurs de corriger à la source. Donc, on va définir les indicateurs et on les expose avec une possibilité de cliquer sur les défauts de qualité et pour voir toutes les lignes qui sont affectées. Donc, ça permet de corriger à la source facilement. Par exemple, on l'a développé chez nous, chez Datasulting, puisque nous, on a besoin de suivre nos projets aussi finement. Et pour ça, on a besoin de savoir si on a bien attribué un client, on a besoin de savoir si le temps qu'on passe sur un projet, pareil, il est bien suivi. Et pour tout ça, on a ce rapport qualité des données et on peut voir tout de suite s'il y a des projets où il manque des managers. Il manque des informations et on peut appliquer les mesures correctives tout de suite. Ok, c'est très clair sur le pourquoi on peut faire appel à ce type de mission et sur les problématiques auxquelles ça répond. Mais maintenant, concrètement, sur les quelques semaines de développement, comment ça se passe? Alors, ce type de projet, ça se déroule en 5 phases. Donc, dans un premier temps, on va avoir une phase de recueil des besoins clients. Donc, on va poser les grandes questions, typiquement à qui s'adresse le rapport, quelles sont les décisions qu'on veut être capable de prendre une fois qu'on a le rapport en main, quelle action on va déclencher quand on voit certaines informations. Et puis, évidemment, d'où vient la donnée? Est-ce qu'il y a des problèmes, des défauts de données qu'on connaît déjà, donc les obstacles qu'il va falloir surmonter. Dans un deuxième temps, il y a la phase de définition. Donc là, très important, on va définir ensemble le périmètre pour arrêter ce à quoi va ressembler le rapport. Donc il y a une phase de maquettage sur laquelle on se met d'accord, qui va permettre aussi, dans la phase de test, de valider qu'on a fini le projet. Donc, deuxième étape, définition. Troisième étape, réalisation. Une fois qu'on a la maquette, c'est très bien, mais il faut inclure le fond et la forme. Donc, on va réaliser le rapport dans l'outil de BI sélectionné. Et puis, une phase de test pour vérifier qu'il n'y a pas de défaut dans la transformation des données. Ok, donc 5 étapes. Le besoin. Ouais. On fait une maquette pour bien définir le périmètre, c'est ça, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que tout le monde soit bien au clair sur ce qu'on aura au final. Ouais. On réalise. Ouais. On contrôle, donc on teste. recette, ok, si tout fonctionne bien. Et cinquièmement, on met en production. Super, très clair. Et Salomé, de ton expérience, est-ce que tu as rencontré des obstacles, des difficultés dans ce type de mission? Alors oui, effectivement, ça s'appellerait pas une mission commando s'il n'y avait pas quelques pièges à éviter. Le premier, c'est l'accès aux données. Ça paraît bébête, mais le premier critère pour pouvoir mener ce type de projet, c'est de s'assurer qu'on nous donne accès aux données. Ensuite, on a beau être commando, on est équipé, on a entraîné pour réaliser pour vous. Par contre, on sollicite les équipes, que ce soit pour valider la maquette ou pour tester ensuite que le rapport fonctionne. Donc, il y a une phase de sollicitation du client. Ok. À quel moment, oui, tu t'as dit en phase de maquette, c'est ça? Et après, au moment des tests pour phase solliciter de définition, maquettage, et ensuite en phase de recette pour valider que le rapport remplit sa fonction. Okay. Ce qui se passe souvent, c'est que la phase de recette est négligée, et une fois que c'est mis en production, on se rend compte des erreurs. Mais le but, c'est de s'en rendre compte avant. En plus, ça peut être très déceptif souvent d'avoir un rapport final avec des erreurs parce qu'on va perdre la confiance des équipes. Absolument. C'est un gros problème pour l'adoption du rapport et ça peut discréditer la solution BI alors que la solution BI n'est pas le problème. Oui, ok. Il y a d'autres obstacles ? Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre obstacle? Alors, il va y avoir une phase de formation. C'est des outils qui sont un petit peu différents dans la façon dont on aborde les données. Excel, on voit les données, c'est sous forme tabulaire. Dans les outils BI, c'est un petit peu différent. Il y a toute une phase de modélisation. Il faut bien comprendre comment les choses sont stockées, organisées, préparées. Ça nécessite donc de transférer les compétences. Si nous, on veut rendre les équipes autonomes, il faut forcément que de l'autre côté, il y ait quelqu'un pour prendre le relais. Donc, il faut savoir qui va faire quoi une fois que le rapport est mis en production. Est-ce que tu as des personnes qui ont du mal à projeter, justement, on parlait de cette phase de maquette, qui ont du mal à projeter ce qu'ils veulent finalement voir en sortie parce qu'ils n'ont pas une bonne connaissance des
du potentiel offert par ces outils. Et ensuite, quand tu réalises, ils vont commencer à percevoir jusqu'où ils peuvent aller et finalement, ils vont se dire qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas demandé au début, mais qu'ils aimeraient intégrer. Oui, alors effectivement, ça c'est un des écueils de ce genre de projet où on veut un périmètre restreint, mais au fur et à mesure où on voit les potentialités de l'outil, le client veut rajouter des choses, des indicateurs, des façons de voir, des perspectives, et là ça commence à grossir et ça introduit des délais ou des problèmes de complexité qu'on n'avait pas du tout anticipés et qui peuvent complètement remettre en question même l'architecture, la façon dont on a préparé les données. Alors, Si on introduit plus de volumétrie, si on introduit ouais. plus de complexité dans les règles de gestion ou plus de visuels qui vont peut-être voilà. Et comment on gère ça? Comment on gère ça? C'est vraiment, on revient à la phase de maquette, on se met d'accord. Nous, on doit être force de proposition pour montrer toutes les fonctionnalités interactives des rapports, mais aussi cadrer pour ne pas dépasser, en fait. Donc ça, en amont, tu montres déjà des exemples de rapports et de ce qu'on peut faire pour aider à projeter? Oui, alors on a des exemples de rapports qu'on met à disposition. On a aussi dans les liens sous la vidéo des pages où vous pouvez regarder à quoi ressemblent des rapports interactifs. Rien de mieux que du concret. Rien de mieux que du concret. Salomé, une fois que tu as finalisé le rapport, il est validé, l'entreprise est contente, tu le mets donc dans les mains de ces personnes-là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui devient ce rapport? Comment il est géré? Qui en est responsable? Bah, c'est une bonne question. Donc ça touche à la gouvernance des données. Il faut effectivement, de l'autre côté, des gens qui soient responsables du rapport. C'est pas parce qu'on a automatisé quelque chose qu'il ne faut pas quelqu'un pour le superviser. Mhm. Donc il va falloir quelqu'un pour superviser que les traitements des données se passent bien, qu'il n'y a pas des erreurs, des échecs à un certain moment. Il faut également des gens qui sont responsables de faire évoluer le rapport. S'il y a des situations qui n'ont pas été anticipées, par exemple, des règles de gestion qui se sont jamais présentées et qui du coup font apparaître des données qui paraissent fausses. Il va falloir un petit peu modifier la façon dont on intègre les données. Il peut y avoir des visuels qu'on a envie de modifier. Tout un tas de choses qui font qu'on a besoin d'un analyste du côté client qui reprenne la main et qui se charge du rapport une fois qu'il est mis en production. Et une fois qu'on a défini les rôles et responsabilités de chacun, que le rapport est mis en production, je pense que c'est important de faire une phase de célébration. On a changé la façon dont les gens travaillent, donc au niveau de change management, c'est important de marquer le coup, que ce soit un petit thé, café où on invite les gens, on leur présente le rapport, ils peuvent poser des questions, on décrit bien qui va être responsable de quoi et on passe le relais de façon officielle, formelle et plutôt festive. Ok, super. Donc, à mon tour de te poser des questions, Camille, qu'as-tu retenu de cet entretien? Alors moi, j'aimerais bien faire le parallèle avec la construction d'une maison. Alors, on évite de construire une maison en quelques semaines, hein, on prend quand même un peu plus le temps, mais c'est plus pour le déroulé finalement de comment ça se passe, puisque on a parlé de la prise du besoin. Pour moi, c'est un peu comme l'architecte qui va venir vous voir pour comprendre qui vous êtes, ce que vous voulez construire, qu'est-ce que vous voulez comme pièce, comme fonctionnalité dans votre maison. Donc ça, c'est vraiment la prise du besoin, qui va ensuite faire cette phase de maquette aussi, qui va dessiner notre maison pour qu'on soit bien au clair de ce qu'on aura quand la maison sera construite, qu'on soit bien d'accord sur l'emplacement des différentes pièces, ce qu'on y met, etc. Et ensuite, il y a cette phase de construction. Il y a aussi cette phase de... On va venir tester que tout fonctionne bien, que tout est bien raccordé, qu'on a bien l'eau là où il faut, l'électricité là où il faut. Et ensuite, on est livré et on est responsable de notre propre maison et de son maintien dans le temps. Finalement, c'est un parallèle qui fonctionne assez bien. Oui. Et quel est un cas de figure qui se prête bien aux missions commando? Alors, j'ai bien retenu que tu as bien insisté sur la qualité des données et effectivement, c'est un cas par lequel tout le monde est concerné. Tout le monde a ce sujet de qualité des données, puisque sans des données de bonne qualité, finalement, on n'arrive pas à avoir des résultats satisfaisants. Et a priori, c'est quelque chose qui est très facile à mettre en œuvre, ce rapport qualité des données. Voilà, sur un périmètre restreint, c'est un rapport qui est très rapide à mettre en œuvre. C'est plus quelques semaines, c'est plutôt en quelques jours. Ouais. On va pouvoir développer quelque chose qui va faire la différence. Souvent, il y a une idée vague de ce qu'est la qualité. Avoir le rapport sous les yeux, ça permet de mettre tout le monde d'accord. Il y a quand même une phase de réflexion d'abord sur qu'est-ce qu'on doit mettre en qualité. Oui.
Salomé, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaiterais mentionner avant Oui. qu'on se quitte? Effectivement, une fois que le rapport est mis en production, une phase qui est sympa, c'est de célébrer le changement du rapport manuel, statique, etc., au nouveau rapport automatisé, interactif, par un petit déjeuner, un thé, un café, où les équipes qui sont impactées par le changement sont invitées et on peut tous discuter du rapport et répondre à toutes les questions qui se posent sur la vie après. Chouette, ça donne lieu à un moment sympa d'équipe. Absolument, c'est l'occasion de se retrouver et de célébrer. Top, merci. J'espère que vous y voyez plus clair sur le pourquoi, en fait, faire appel à une équipe pour réaliser un rapport en un temps record. Merci Salomé. Merci Camille. Et vous retrouverez dans les liens des informations, des réalisations concrètes de reporting en un temps record. On fait une chine alors.